Ladies and gentlemen, bienvenue sur Geek Avant-Garde. On est là pour... Nous avons presque terminé notre liste, il nous reste 2 films. Et là tout de suite on va parler d'un des grands favoris de la saison, Lady Bird. Lady Bird est écrit et réalisé par Greta Gerwig, c'est son premier film. Elle est connue comme actrice, vous l'avez vue dans Frances Ha, nous je me rappelle qu'on l'a vue On était un peu fan d'elle depuis très longtemps, notamment parce qu'elle est dans No Strings Attached, qui est une de mes comédies romantiques préférées, qui s'appelle Sex Friends en français. Donc Greta Gerwig, c'est un peu déjà une princesse du monde du cinéma indépendant. Là, elle écrit et réalise son premier film. Elle co-écrivait déjà certains films, dont Frances Ha avec Noah Baumbach, qui est son compagnon. Et dire que ce film était attendu, c'est le critical darling de la saison des Awards. Depuis septembre, on entend parler partout. C'est avec Saoirse Ronan. Elle joue c'est l'histoire d'une adolescente, d'une jeune fille qui a sa dernière année de lycée à Sacramento. C'est basé, on pense, sur les souvenirs de Greta Gerwig. Ça se passe donc en 2003. C'est une coming of age story, c'est comme ça qu'ils en parlent. Donc en gros, il n'y a pas vraiment d'histoire, à part que c'est une gamine de 18 ans, sa vie, ses amours, ses rapports avec ses parents. Et c'est arrivé jusqu'à nous avec un parfum d'amour de la part des critiques, de la part du public, de la part de tout le monde. Voilà, ça c'était ce qu'on imaginait. Alors là, je vais pas être d'accord avec plein de gens, je vais vous le dire tout de suite. Je pense que c'est terrible d'avoir des attentes. J'ai carrément réussi à ne pas voir la bande-annonce quand même. Avoir des interviews, avoir des tonnes de choses autour du film et ne pas voir la bande-annonce jusqu'au jour même où j'ai vu le film. Malheureusement, juste avant, au film d'avant, il y avait la bande-annonce. Je suis pas sûre que ce soit la bande-annonce qui ait posé problème, je pense que mon problème c'est le film. Je pourrais rentrer dans les détails, mais disons que je trouve que c'est un film extrêmement superficiel, qui ne parle pas de grand-chose, voire de rien du tout, qui pourrait être impressionniste, sauf que ça laisse pas d'impression. Je suis hallucinée en fait par la déception que j'ai ressentie en regardant ce film. Et la seule chose qui m'a soulagée, c'est que Marine a eu exactement la même réaction que moi. Je reviens là-dessus, mais c'est vrai que c'était important d'avoir quelqu'un à côté qui faisait écho à mon ressenti, parce que c'est un peu le La La Land de cette année. Où voilà, je pensais que en fait je doutais pas une seule seconde d'adorer ce film, et en fait je réalise que les autres films de Noah Baumbach, ils ont un peu ce problème là, et donc en fait peut-être qu'on est sur quelque chose de similaire, de gens qui ont l'impression de dire des choses profondes en montrant des moments de la vie, sauf que ils en tirent jamais vraiment quelque chose. Voilà, Marine dit aussi que c'est très égocentrique comme film, et c'est vrai. Mais moi, je suis très égocentrique comme personne. La preuve, je convainc ma meilleure amie de me filmer pour me finir sur les trucs. Ça en dit long sur mon égocentrisme. En fait, il y a énormément de choses qui sont posées là et qui sont pas du tout exploitées. Alors, étonnamment, par contre, je trouve pas du tout ça mal réalisé. Je trouve que les acteurs sont pas si mal dirigés que ça. Mon problème, il est vraiment avec l'écriture. Mon problème, il est vraiment avec le script. Et au départ, je me suis dit, ah, c'est bien, ils sont pas en train de mettre en exergue les trucs qui seraient classiquement mis en exergue dans un film comme ça. Les conflits avec les mecs, c'est pas ce qu'on imagine. On n'est pas sur le code de la comédie romantique, on n'est pas sur le code de plein d'autres histoires, on n'est pas sur le code du truc catastrophe, on n'est pas dans 13, on n'est pas dans She's All That, on n'est pas dans un truc comme ça. Et en même temps, en fait, j'attendais qu'on soit dans quelque chose. Et quelque part, on n'est jamais nulle part, je trouve. Voilà, il y a des très jolies images et des très jolies scènes qui, dans un autre contexte, auraient pu être intéressantes. Sauf que là, Lady Bird, la déception de l'année. Mais vraiment, la déception de l'année. Mais t'as aimé la robe? Mais, ah oui, Marine a raison. Un vrai avantage de ce film, c'est que c'est la première fois que je vois une magnifique prom dress. Enfin une fille qui s'est acheté une robe de prom qui est vraiment jolie. Même si sa mère dit too much pain. Et j'adore Laurie Metcalf, et j'adore tout le monde dans ce film. J'adore les acteurs, les machins, mais... What's the point?
c'est que tout le monde adore ce film. Alors, c'est considéré même comme un des films qui pourrait gagner. Ce serait étonnant, mais qui pourrait gagner, notamment parce qu'ils ont gagné quand même au Golden Globe. Enfin, vous réalisez quand même, ils ont gagné au Golden Globes dans la catégorie comédie en face de Get Out. Ils ont osé donner le Golden Globe à Lady Bird plutôt qu'à Get Out. Alors oui, moi je suis contente qu'ils donnent le Golden Globe à une nana, surtout ils l'ont donné à Greta Gerwig comme réalisatrice aussi, mais Get Out quoi. Surtout, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est le film de nana qui ne pose pas des questions essentielles. Bon, en même temps, je m'en fous que ça pose pas des questions essentielles. Si le film m'avait pas fait chier, voilà. Enfin, fait chier, c'est même pas que ça m'a fait chier, j'ai attendu pendant tout le film qu'il se passe quelque chose. Du coup, en fait, le contexte, j'ai l'impression des Oscars en général, j'en arrive là à la 8e vidéo, donc je peux le dire, c'est malentendu culturel. Je me suis rarement, de plus ça va, plus je me sens loin de l'opinion des critiques que j'admirais jusque-là. Marine m'avait dit ça hier, elle m'a dit oui, je l'attendais tellement, les critiques avaient tellement dit du bien, et elle dit en même temps, quand on voit comment les critiques ont pas compris Three Billboards, selon nous, et ont pas compris, sont méchants avec The Shape of Water, on trouve, et aussi Phantom Thread, on se dit, bah, en fait, faut arrêter d'écouter les critiques. Et le truc, c'est que moi, j'avais arrêté d'écouter certains types de critiques depuis longtemps, mais j'avais trouvé mon nouveau vivier de critiques que j'aimais, et là, c'est pour ça peut-être que je suis en train de devenir ma propre critique. Oui. Le film est nommé pour 5 catégories. Meilleur film, meilleure réalisatrice pour Greta Gerwig, meilleure actrice pour Saoirse Ronan, meilleure actrice secondaire pour Laurie Metcalf et meilleur scénario original. Alors, il est favori pour aucun des prix. Il est considéré comme un des films qui pourrait potentiellement gagner meilleur film, parce qu'on va en parler pour les pronostics. En réalité, cette année, on est vraiment tous paumés sur qui va gagner. J'espère vraiment pas qu'ils vont gagner meilleur film, parce que ça va vraiment me rendre malheureuse. Je pense, avant de voir le film, j'espérais que Laurie Metcalf gagne. C'est plus le cas. Parce qu'elle est très très bien, je l'adore, mais là aussi, je vais citer Marine. Elle est tellement mieux dans The Big Bang Theory, ce qui est très vrai. Même si je l'adore et que j'adorerais qu'elle ait cette reconnaissance-là pour elle, avoir un Oscar, ce serait un truc énorme. Voilà, bon. Mais il risque de gagner pour scénario. Enfin, il risque de gagner. Il est vraiment en position de gagner pour scénario. On espère vraiment que ce soit Get Out qui gagne. En fait, j'espère que Lady Bird va ne gagner aucun Oscar, vu que j'ai été horriblement déçue par ce film et que c'est une grosse fraude. Voilà. Après, si Greta Gerwig gagne meilleure réalisatrice, non, ça me ferait chier en fait. Ça me ferait vraiment chier. Mais vraiment. Vraiment. Ouais, Marine aussi. Vraiment. Ah non, et puis surtout Catherine Bigelow, qui est la seule à avoir gagné pour l'instant. Son film est un tel chef-d'œuvre que No! Don't ruin the legacy! Donc oui, donc non. Voilà, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur The Odds. Voilà, c'est fini pour le quart d'heure tristesse qui était Lady Bird. Et il reste plus qu'un seul film. Et je vous conseille, 1, de le voir, 2, de voir notre vidéo.